Les chauves-souris souffrent encore bien souvent d'une mauvaise réputation issue de mythes et de légendes infondées. Pourtant, ce mammifère volant joue un rôle important dans la prédation de nombreux insectes parasites comme le moustique-tigre. Chaque année, plutôt que de migrer vers des cieux plus cléments, les chauves-souris hibernent. Dès les premiers froids, lorsque la nourriture vient à manquer, elles se suspendent au plafond des cavités. Le rythme cardiaque se ralentit, la température corporelle baisse et les belles de nuit s'endorment jusqu'au mois de mars et la réapparition des insectes. Ces regroupements importants facilitent le suivi des espèces. Chaque hiver, des naturalistes appelés chiroptérologues réalisent des comptages sous la terre. On se dit un maximum un quart d'heure et puis nous on y est, le temps de traverser le village et on y est. A tout de suite. Allez, zou. Aujourd'hui, Denis Vincent du Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine part en Dordogne avec Magali et Nicolas, deux jeunes bénévoles du groupe Chiroptère Aquitaine. Rendez-vous au village des Aisies pour visiter une ancienne carrière souterraine. Moi, je suis tombé dedans il y a une vingtaine d'années, donc quand j'avais à peu près 20 ans, parce que j'ai trouvé que c'était l'occasion de visiter des sites extrêmement originaux et variés. Elles se cachent, donc les trouver implique de chercher des endroits où personne ne va. Et donc l'originalité des recherches, ça a un côté chasse au trésor et c'est très valorisant. Et puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la chose. Et donc au final, on a beau être dans la nature, on rencontre beaucoup de personnes qui s'intéressent aux chauves-souris. La Dordogne et son réseau de cavités constituent un terrain de jeu privilégié. En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre actuellement 26 espèces sur les 35 décrites à ce jour en France. Ça fait 6 ans que je suis en Aquitaine et que je fais partie du groupe Chiroptère Aquitaine. C'est une association qui a été créée en 2000, dans les années 2000. Et en fait, c'est une association qui sert à la protection, à la connaissance et aussi à la sensibilisation du public sur les chauves-souris. Et donc on fait des comptages en hiver, on fait aussi des animations, on fait des comptages en été aussi, des captures. Et je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui trouvent pas ça beau. Moi je les trouve très belles, je trouve que voilà, en plus c'est des petits bijoux technologiques quand on les connaît un petit peu au niveau de leur radar, au niveau de leur façon de voler, de se déplacer. Donc voilà, une fois qu'on s'y intéresse, je pense qu'on peut finir par les trouver jolies. Il y a encore pas mal d'idées reçues encore en 2018, que ce soit sur les chauves-souris qui se prennent dans les cheveux, ce qui est totalement faux et qui revient pourtant encore un petit peu. Et puis tout ce qui est les idées reçues c'est un animal qui fait peur, c'est un animal peut-être qui n'est pas utile à l'être humain, ou un animal voilà, qui est moche, ou qui vit la nuit, donc les gens ne trouvent pas forcément d'intérêt ou qui en ont peur tout simplement pour les chauves-souris qui vivent tout près des habitations. Ou alors vecteurs de maladies ou toute autre chose, mais c'est vrai que c'est aussi un travail de sensibilisation à chaque fois, d'aller voir ces gens, d'essayer de discuter avec eux, de leur faire comprendre qu'il ne faut pas en avoir peur. En fait, c'est juste qu'ils ne les connaissent pas et souvent, très souvent même, une fois qu'on a discuté avec eux, qu'ils en connaissent un petit peu plus, finalement, ils en ont un peu moins peur, donc c'est bénéfique, quoi. On va rester sur cette allée centrale. Celle qui est là. Voilà, okay. On fera à droite et à gauche. Okay. Moi, je vais essayer de me repérer. Alors là, on est dans une carrière souterraine assez vaste. Elle fait plus de 20 000 m². Alors on a le plan, on essaye de se repérer. Comme il y a des cul-de-sac, pour essayer d'optimiser le temps de prospection, on se répartit en petite équipe et on se retrouve tous les deux dans la galerie principale. Le comptage des chauves-souris nécessite une tenue adéquate. Bottes, coupe-vent imperméable, jumelles, lampe frontale et appareil photo sont indispensables pour ne rien rater. Il y a un groupe de grands rhinolophes. Et du coup, pour éviter de les déranger trop longtemps, on va faire une photo pour après les compter un par un quand on rentre au bureau. Ceux qu'on a vus, là, les grandes grappes là, alignées, c'est le grand rhinolophe, qui est gros à peu près comme ça, qui fait 15 à 20 grammes. On a son petit cousin, le petit rhinolophe, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, il s'enveloppe les deux, il pendouille. Par contre, le petit rhinolophe, il est gros comme le pouce. Et alors, on a un individu ici, là, qui hiberne. Et en général, les petits rhinolophes, ils sont plutôt solitaires. Alors que les grands rhinos, ils aiment bien être en gros effectif, comme on a vu à 70-80.
réveiller une chauve-souris pendant l'hiver peut lui être fatal. Le printemps n'est pas là, les insectes non plus, l'animal s'envole et consume le peu d'énergie qui lui reste. On maintient quand même une certaine discrétion, c'est-à-dire qu'on prospecte jamais un site à plus de 4 personnes pour faciliter déjà la mobilité du groupe et surtout pour éviter de faire trop de perturbations, trop de bruit pour les chauves-souris. Nicolas est étudiant en Master 2 Faune et Flore à Paris et il découvre peu à peu le monde mystérieux des chauves-souris. Les chiroptères, j'en ai fait très peu, mais la première fois c'était en 2012 avec Denis, en Vallée d'Ossau sur une étude sur le petit murin. Et après depuis j'en ai fait un tout petit peu, des captures par-ci par-là. Et là depuis pas longtemps j'ai envie de m'y mettre un peu plus, du coup je fais des comptages. Le coin est sympa, on rencontre des nouvelles personnes, on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et on voit des espèces, des chauves-souris, j'en vois pas tous les jours, et on peut voir des nouvelles espèces aussi, du coup c'est plutôt sympa.